troisième fois en 10 ans, Arnaud Montebourg est candidat à l'élection présidentielle. En juin dernier, il déclarait aux Parisiens « Il faut construire une candidature unique pour la présidentielle, candidature pour la gauche. Il faut donc enlever des candidats et pas en rajouter. » Mais on l'avait mal compris. Ce sont les autres qu'il fallait enlever. Et la candidature unique à laquelle il pensait, eh bien c'était la sienne, évidemment. Principal intérêt pour lui de sa candidature, une belle publicité gratuite à gogo dans tous les médias pour son business. La nouveauté, c'est que cette fois, il se présente en entrepreneur de la nouvelle économie, parce qu'évidemment, l'ancienne économie n'existe plus, de la nouvelle économie. Enfin, plus exactement, il est surtout un président. En effet, si on consulte rapidement son profil LinkedIn, comme vous pouvez le voir, on apprend qu'il est diplômé de l'INSEAD, tout ça pour un mois de formation à 34 500 € pour son changement de gender professionnel, et il n'est plus ni avocat, ni politicien, il est président. Président de la Société La Mémère, président du Bleu Blanc Ruche, président de la Compagnie des Amandes, évidemment président des équipes du Badé de France. On ne sait pas qui sont les équipes puisque la société est unipersonnelle, mais c'est pas grave. Tiens, il ne dit pas un mot sur deux autres de ses présidences. Président du conseil de surveillance d'une part d'une banque qu'il a cofondée et dont personne n'entend parler, et d'autre part de la Société d'énergie solaire qui a fait faillite. On va y revenir. En attendant, suivez-moi faire un tour dans l'envers du décor Montebourg. Comme d'habitude, les télés, les radios complaisantes lui tendent les micros, l'invitent au journal de 20 heures, et jamais une question sérieuse sur ses résultats, sur ses moyens financiers pour sa campagne. Alors, au lieu de ce conte de fées, faisons plutôt ces comptes. Arnaud Montebourg a investi dans une dizaine de sociétés. Une seule d'entre elles publie son bilan au greffe. Pour les autres, soit l'obligation légale de publier n'est pas respectée, certainement une phobie administrative d'anciens ministres, soit ces bilans sont publiés au greffe avec la demande expresse qu'ils soient confidentiels, non accessibles au public. Ah, on est loin du Montebourg donneur de leçons de transparence financière. Mais une enquête fouillée, et notamment l'étude du rapport du commissaire aux comptes ou de l'expert comptable, permet d'en savoir plus sur ces résultats. Toutes les sociétés d'Arnaud Montebourg perdent de l'argent depuis leur création. L'une a fait faillite, l'une a déjà fermé. Mais malgré ces pertes, ça n'empêche pas l'actionnaire unique Arnaud Montebourg de se voter à lui-même un salaire de plus de 13 000 € par mois, plus remboursement des frais, 30% de plus que quand il était ministre. La belle vie. Voilà de quoi avoir déjà récupéré en 2 ans bien davantage que sa mille initiale de 200 000 €. Une affaire. Question, d'où sort le cash pour payer à la fois toutes ses pertes et son salaire de ministre? Réponse, d'une poignée de multimillionnaires, ces business angels. Ils ont apporté aux sociétés d'Arnaud Montebourg des millions d'euros en achetant les actions à un prix qui laisse pantois. Prenons l'exemple des amendes. En mai 2018, Arnaud Montebourg crée, avec ses associés, la Compagnie des Amendes, la CDA. Ils payent leurs actions 1 € pièce. Et le mois suivant, l'organisme public INRA achète aussi des actions 1 € pièce. Or, le mois d'après, 2 investisseurs privés achètent à leur tour des actions, mais eux, ils payent les actions 6 €. 6 fois plus cher, juste un mois après. Une affaire. Même scénario pour Cofram, la maison mère de la Compagnie des Amendes. 1 € pièce l'action à la création, 2 ans plus tard, elles se vendent 8 fois plus cher. Du coup, Cofram et la Compagnie des Amendes se trouvent valorisés à 4 millions. Qui dit mieux? Bon, on verra plus tard si la société trouve des clients et arrête de faire des pertes. Pour l'instant, d'un point de vue capitaliste, ça gagne. L'un des 2 investisseurs privés qui a mis des centaines de milliers d'euros dans la Compagnie des Amendes via sa holding Pacifico s'appelle Jean-François Hénin. Jean-François Hénin, surnommé le Mozart de la finance, c'est l'une des 500 premières fortunes de France. Il a été condamné à $1 million d'amende, 5 ans de mise à l'épreuve, 5 ans d'interdiction de territoire américain dans le scandale du Crédit Lyonnais Executive Life. Puis, il est devenu président de Morel & Prom. Morel & Prom, c'est une compagnie pétrolière active en Afrique. Il a encaissé plus de 200 millions d'euros à titre personnel lors de la vente de cette société pétrolière à des Indonésiens. Mais on le sait,
Depuis longtemps, l'argent n'a pas d'odeur. Et Arnaud Montebourg a fait encore mieux avec son business du miel. 10 centimes pièce l'action à la création de la SERAF, la Société des apiculteurs, et abracadabra, 3 ans après, les investisseurs payent les actions 11 fois plus cher. Parmi ces bienfaiteurs privés, on trouve Hervé Vinciguera, lui aussi l'une des 200 premières fortunes de France, 600 millions d'euros de patrimoine, une grosse fortune faite dans les logiciels financiers. Petit hic, M. Vinciguera a plus de 270 millions via sa holding au Luxembourg, Alix Venture, qui gère aussi sa structure singapourienne, Alix AM, qui abrite des yachts, qui habite des tableaux. On a connu Arnaud Montebourg plus critique sur les paradis fiscaux. Mais là, il défend son associé parce que son argent est le bienvenu. Il dit de M. Vinciguera, ce n'est pas un financier mais un petit investisseur. Un petit investisseur, c'est le second actionnaire en montant investi dans la société d'apiculture SERAF. Il a mis 70% de cash de plus qu'Arnaud Montebourg. C'est pas sérieux. Rappelons qu'Hervé Vinciguera avait déclaré être prêt à soutenir financièrement la campagne présidentielle d'Arnaud Montebourg, qui avait trouvé que ça manquait un peu de discrétion. En attendant, Robingo, le business du miel est valorisé 3,4 millions d'euros sur la base du prix qu'a payé ce monsieur Vinciguera. Ça signifie 850 000 euros de plus-value pour les parts d'Arnaud Montebourg dans les équipes Made in France. 850 000 euros comparé aux 70 000 euros qu'il a investis 3 ans plus tôt. Pas mal pour une société qui ne fait que des pertes et qui n'atteint même pas ces 850 000 euros en chiffre d'affaires. Mais encore une fois, qu'importent les pertes accumulées par la société? Ce ne sont pas les clients qui font vivre Arnaud Montebourg. Pour payer son salaire, ce qui le fait vivre, c'est cette poignée de grandes fortunes, ces investisseurs aux poches profondes. Que c'est bon la start-up nation de gauche quand on sait la pratiquer. Et puis attention, ne pas oublier de sortir les bottes crottées dans les champs, la charlotte sur la tête à l'usine, le tablier râpé à la ferme, quand les caméras de télé vont arriver de Paris pour filmer l'artiste qui leur fera la dégustation des produits. Dernier exemple sur lequel je ne serai pas très long, les fameuses glaces mémères. On ne connaît pas le nom du généreux business angel cette fois-ci. On sait juste que les actions de la société Compagnie laitière des glaces paysannes valaient 1 euro pièce à la création. Et hop, quelques temps plus tard, l'action vaut 14 fois plus cher lors de l'augmentation de capital en octobre suivant. 400 000 euros qui rentrent comme ça dans les caisses. Chacun sait que le mot paysan a toujours fait rêver les financiers, c'est bien connu. Et encore une plus-value maousse, vite faite par Arnaud Montebourg, avec cette société en perte. Et gardons le meilleur pour la fin, j'allais dire la cerise sur le gâteau, mais là on quitte le secteur alimentaire. Fini les miels, les glaces, les amandes, on rentre dans le sérieux. La banque. La banque qu'a créée Arnaud Montebourg, dont les médias ne disent rien, la banque qui constitue l'essentiel de la fortune d'Arnaud Montebourg. Là, on pose le déguisement de rat des champs, on reprend le costume de rat des villes. Bienvenue à la banque BFR, sur les luxueux Champs-Élysées, créée à l'été 2019 par Arnaud Montebourg avec 2 associés. Chacun a mis 50 000 euros. Bon, Arnaud Montebourg avait envisagé un nom plus en phase avec son personnage. Plutôt que la banque BFR, il avait déposé des marques à l'INPI, la Rebelle Banque, la Rebelle, la Bastille Banque. Mais bon, son entourage l'aura probablement ramené à la raison avant d'éviter le ridicule. Le site bfrgroup.fr nous apprend que les premiers clients ne seront pas accueillis avant fin 2021, début 2022. Qu'importe, la spéculation s'envole, les achats d'actions se multiplient. 1 centime l'action en juillet 2019, d'autres investisseurs la payent 30 fois plus cher dès le mois suivant, 55 fois plus cher 1 an après, 120 fois plus cher 2 ans après. Autant dire que la fameuse banque Rebelle est valorisée aujourd'hui plus de 23 millions d'euros en 2 ans. Aucun client, 600 000 euros de perte en 2020. Trop fort le Montebourg. Les 2 derniers investisseurs privés connus de cette banque BFR, la banque du Rebelle, qui ont investi en juin et juillet 2021, sont d'une part la famille Richardson, elle aussi classée dans les 300 plus grosses fortunes de France, 350 millions d'euros. Elle a investi plus d'1,5 demi-million d'euros dans l'affaire de M. Montebourg. Et d'autre part, on retrouve notre cher Jean-François Hénin, qui là a apporté 700 000 euros à la banque pour
uniquement 3% de capital. Autant dire que la participation d'Arnaud Montebourg dans cette banque sur cette valorisation dépasse les 6 millions. Les 2 tiers de la fortune d'Arnaud Montebourg, c'est pas du miel, c'est pas de la glace, c'est pas des amandes, c'est une banque. Et ce, grâce aux apports et aux achats faits par des plus grandes fortunes de France. Évidemment, c'est pas très vendeur pour un candidat qui veut incarner la gauche du terroir, les gilets jaunes. Donc, silence des médias. Sur le financement de sa campagne électorale, il se contente de répondre aux journalistes « Je prends mon risque à titre perso », comme si on était au casino. Mais visiblement, ça suffit aux journalistes qui creusent pas plus. Dernière information, 2 derniers business angels viennent d'apporter en mai 2021 1,4 million de cash aux équipes du Made in France d'Arnaud Montebourg. De quoi payer ses fins de mois. Pour 15% seulement du capital. Parmi ces 2 investisseurs, on retrouve Emmanuel Goldstein. Emmanuel Goldstein est le PDG de la banque d'affaires Morgan Stanley France. Le site Ogim le définit comme le centre des réseaux d'influence, qu'ils soient bancaires, homosexuels, médiatiques, de la haute administration, politique, franc-maçon. Il est énarque, il est maître de conférences à Sciences Po, c'est un conseiller de Nicolas Sarkozy, allergique à la manif pour tous. Bref, c'est l'homme de réseau parisien élitiste par excellence, tout ce que la France profonde adore. Le 23 septembre dernier, Arnaud Montebourg sur Europe 1 demandait, dans un de ses sorties dont il a le secret, la mise à l'écart en France des grandes banques et des grands cabinets de conseil américains, McKinsey, Goldman Sachs, Ernst & Young. Tiens, Arnaud Montebourg a oublié de citer Morgan Stanley, dirigé par son associé, comme c'est délicat de sa part. Au final, Arnaud Montebourg possède aujourd'hui dans sa holding les équipes du Made in France un patrimoine privé qui atteint une valeur de 7 millions d'euros, en 3 ans seulement, quasiment sans chiffre d'affaires, sans emploi créé et en faisant que des pertes. Ça, c'est un capitaliste. Bon, rappelons qu'Arnaud Montebourg a laissé la société New Wind, son premier investissement, aller en liquidation judiciaire. Il a laissé le passif à la charge de la collectivité, des contribuables. À cette occasion, le PDG de la société New Wind a même été condamné à 10 ans d'interdiction de gérer. Arnaud Montebourg était président du conseil de surveillance. Est-ce que Arnaud Montebourg compte surveiller la France comme il a surveillé la société New Wind ? Et que dire du silence de M. Montebourg, interpellé par les syndicats pour les licenciements pratiqués par son dernier associé, AK. AK délocalise en Inde, en Roumanie, au Maroc. Combien de médias parlent de ce silence sur ces licenciements made in France ? Alors pour finir, je ne peux pas résister à vous laisser avec ce petit éclairage sur l'amour d'Arnaud Montebourg pour la France et pour la belle langue française. Certains se sont émus que ce dernier choisisse un terme espagnol, remontada, pour définir sa campagne électorale avec l'anglais « Made in France ». Qu'il se rassure, M. Montebourg est patriote. Il dépose ses marques à l'INPI et en langue française, comme il l'indique lui-même, sauf remontada qui était déjà déposé. En tout cas, c'est ce qu'il déclare. Je vous laisse juge par vous-même de regarder ces marques en langue française déposées par M. Montebourg. Ah, ce Montebourg, quel farceur, quel acteur. Et dire que certains ont cru que cette candidature, c'était sérieux. Moi, si j'étais lui, je me lancerais plutôt dans la culture d'un autre produit qu'il maîtrise parfaitement, le melon.